Vous écoutez Pierre Nantel. Bon, ça, c'est le moment agréable de la journée. On fait la chronique avec notre journaliste à la recherche, Marianne Bessette. Bonjour, Marianne. Salut, Pierre. Bon, alors, nous parlons d'un sujet que je connais peu, je dois admettre. Je suis pas un mâcheur de gomme à mâcher. Mm-hmm. Toi, Anne-André? Moi, c'est tout le temps. Est-ce que je suis là? Oui, tout le temps. Tout le temps? Ah Tout oui? le temps. Oui. Moi, j'ai en horreur les gens qui ont une haleine discutable. Mm-hmm. Moi, Ouais. j'ai besoin que les gens aient envie d'être à proximité de moi. Non, mais je comprends. Mais il y a d'autres alternatives. Bien sûr. On peut Moi, prendre des des petites petites menthes. menthes. je suis un grand consommateur de petites menthes, mais la gomme, non, j'ai pas développé ce réflexe. Ouais, puis on dirait... En fait, quand quelqu'un vous propose de la gomme et insiste, prenez-le aussi. Oui. Voudrais-tu une partie de mon paquet, s'il te plaît? Veux-tu de la Allez, gomme? vas-y. Des fois, on Ou j'ai propose... un galon le fait, j'aime d'acide pas. acétylique, si tu veux, pour te mettre dans la bouche, ça pourrait aider. Mais oui, Bon, disons oui. Exactement. Donc, la gomme aujourd'hui, c'est mon sujet de chronique parce que j'ai vu ça passer sur le site Ça m'intéresse, un site français qui disait que on peut pas mâcher de la gomme à Singapour. OK? C'est interdit. Bon, écoute, excuse-moi tout de suite. On peut pas mâcher de la gomme à Singapour. Ouais, Tu viens de me intrusif, dire ces mots-là. Oui, c'est interdit. Quand on est à Singapour, qui est un pays, une toute petite île, mais qui est une nation autonome, qui est super moderne, super d'avant-garde à tous égards. Quand on parle de Transit-Oriented Development, tout le monde vit dans des buildings près des transports collectifs. On peut pas mâcher de la gomme quand on est là. Non. Pour autant les visiteurs que pour les personnes qui Qu'on habitent va en là. prison si on se fait attraper. On a des amendes. Ouais, C'est c'est drôle. ça. C'est ça. Mais je trouvais ça drôle parce qu'il y a tellement de lois étranges à travers le monde. J'ai vu un article de CNews qui dit qu'on peut pas tomber en panne. C'est interdit en Allemagne sur l'autoroute parce qu'on dit que c'est un manque de vigilance. La faute nous appartient. Interdit de nommer son cochon Napoléon en France. Interdit de ronfler dans un lieu public en Croatie. Écoute, puis là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, c'est le bout du bout là, de la gomme, on s'entend. Là. Ben oui. On prend ça comme on en a discuté en début de chronique Ben là, oui. pour se rafraîchir la laine ou juste comme des fois se changer le goût. Y a-tu Tu sais, quand une- y tu a-tu manges comme quelque une- chose de pas bon, t'as juste envie de changer le goût. Ben là. ça, mais y a-tu comme une hausse des gaz à effet de serre du côté de Singapour parce que les gens ont mauvaise haleine? Genre, je dois t'avouer, j'ai pas fait de recherche Sur le lien entre environnemental et la mauvaise haleine? Donc, c'est interdit aux touristes et aux habitants d'en mâcher, et ce, depuis 1992, quand même. Ça fait un petit bout. Il y a un article de la parles de BBC la News qui est sorti, et en fait, on dit que cette décision-là a été prise pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'entre 1980 et 1990, les habitants, ils s'amusaient à coller des gommes sur les portes des trains. Ça pouvait provoquer des incidents ferroviaires et aussi des retards dans le métro. Sur les portes des trains qui ne se oui. refermaient plus parce qu'il y avait trop de colle. J'imagine. Puis là, ben, à Quand cause j'étais de petit, ça... on mettait des gommes en dessous des meubles, en dessous Ouais, des en chaises, dessous sur les des portes de bureaux. métro. Exact. Mais là, eux autres, c'est sur les portes des trains, donc ça a occasionné certains retards. Et là, ben, on parle aussi, comme deuxième raison, de questions d'hygiène. Donc, on dit que les Singapouriens avaient la mauvaise habitude de jeter leurs gommes dans la rue, dans les transports en commun, dans les parcs. Donc, pour préserver la propreté des lieux publics et aussi pour réduire les frais qui est liés au nettoyage. Il y a un ancien ministre à Singapour qui a pris la décision d'interdire la vente de chewing-gum dès 1992. Êtes-vous déjà allé à Seattle voir le Non. mur de gomme? Je ne Non. sais pas si on peut avoir des images de ça, là, mais c'est à Seattle et ça sent horriblement mauvais. Mais oui, c'est parce sûr. que tout le monde a été Oh! collé sa gomme sur un mur qui est emblématique à Seattle. C'est épouvantable. Tout le monde va coller Fait que sa gomme. Je là. peux comprendre quand même cette... c'est comme le corridor de gomme. Ouais. Mais surtout que... surtout Quel étrange sujet, quelle conversation étrange. étrange. Mais surtout qu'en Asie, c'est très réputé pour être propre dans les rues, un peu partout. Donc là, ben, en plus, ils voulaient couper côté budget nettoyage. Fait que là, ils ont dit aux gens, arrêtez de manger de la gomme. C'est pas... En fait, on l'a interdit. Et là, conséquences. On parlait de conséquences tout à l'heure. Si, par exemple, vous marchez tranquillement, bonnement, à Singapour, et que là, il y a quelqu'un qui vous prend à mâcher de la gomme, la personne peut écoper d'une amende de 1 000 $. Je pense que j'ai même vu jusqu'à 2 000 $. Ben OK? voyons, c'est Et vraiment à la étrange. douane, les autorités sont très strictes avec ça et on peut être sanctionné si, par exemple, moi, je suis voyageur, je m'en vais à Singapour et que là, ben, j'ai de la gomme dans mes trucs.
je peux être sanctionnée pour en avoir apporté dans mes bagages. C'est très particulier. Parce C'est très qu'honnêtement, spécial. puis je comprends, il y a une dimension c'est très dense. Hein? C'est pas pour rien qu'ils sont si forts en transport collectif puis en habitation. J'ai une de mes anciennes employées qui est allée là-bas puis qui me revenait à quel point c'était comme un laboratoire d'urbanité, Singapour. Mais quand même, et je comprends donc qu'il y a certaines règles, celles qui sont là sont très, très strictement enforced. Tu sais, c'est comme no chewing gum. Tu sais, c'est comme... Qu'est-ce qu'ils font avec par la suite, tu sais, quand ils saisissent? Tu sais, il y a le classique, tu dis, Oui, les c'est ça. douanes, Ils là, les revendent à des les prix de fou. douaniers, qu'est-ce qu'ils font avec la drogue? Est-ce que quand ils saisissent des saucissons français de bonne qualité, est-ce qu'ils les mangent, là? Est-ce qu'on les voit mâcher de la gomme? Compulsivement en arrière. Je sais pas. J'en ai 8 dans la bouche. Ouais, qu'est-ce que tu fais avec Très la gomme? étrange. Tu les retournes dans le pays d'origine? Je sais pas. Mais moi, je me souviens, je suis allé en Chine il y a très longtemps, là, avant les Olympiques en Chine, là, avant les Olympiques de Pékin. Et il y avait toutes sortes de nouvelles règles qui bouleversaient les gens. Je me souviens qu'il fallait, en tout cas, t'avais absolument pas ils se battaient contre ce fléau que sont les chics de gomme au sol. Ça, je me Parce souviens que marcher dans de la gomme... il voulait que ce C'est soit assez propre. insultant. Là, faut tout que tu décolles ça. Tu sais pas ça a passé par quelle Il y bouche. avait même une espèce de loi aussi qui était nouvelle. Genre, les gens n'avaient plus le droit de cracher parce que c'était un problème à l'époque. Les gens crachaient beaucoup dans la Ça, rue. je suis quand même d'accord. Oui, absolument. C'est dégueulasse. Ça, Sauf avec les Nex. ça, c'est du savoir-vivre. Absolument. Arrêtez de cracher au sol. En tout cas, c'est épouvantable En tout cas, à voir à à chaque fois. À Montréal, il y a bien du monde qui serait sanctionné. Et là, ben, on s'entend entre nous droits, là, c'est quand même très strict, là, le fait d'interdire de la gomme. Et là, on a soulevé ce point-là quelques années plus tard, comme quoi c'était très sévère, la législation de Singapour. Il y a même une députée qui a proposé de réfléchir à la levée de cette mesure-là parce qu'elle dit, je pense que cette interdiction-là, maintenant, elle doit être repensée. Et là, en réponse à ça, le gouvernement a maintenu sa décision d'interdire la gomme à mâcher. Il y a un responsable du ministère du Développement national qui a affirmé ça et il a ajouté que la gomme à mâcher, ça pose plus de problème depuis son interdiction. Donc, lever l'interdiction, ça risquerait d'augmenter les volumes de déchets. Par contre, l'interdiction de la gomme, elle a été partiellement levée en 2004 parce que on parle de gommes qui ont des effets thérapeutiques. Alors, celles-là sont autorisées à la suite de l'accord du libre-échange entre les États-Unis et Singapour. Et c'est pas n'importe qui peut avoir accès à ces gommes thérapeutiques-là. C'est les personnes qui ont une ordonnance qui peuvent s'en procurer. Donc, ça, c'est un assouplissement qui a été... c'est un assouplissement qui a été fait en 2004, mais quand même, ça te prend une ordonnance pour manger de la gomme. Ils vont se mettre à fumer pour pouvoir demander à leur docteur, j'ai besoin d'une prescription pour prendre des gommes qui vont m'empêcher de recommencer à fumer. Exact. Des gommes qui... c'est pas à la nicotine ou pour enlever le... Ben, c'est des survivants, c'est de la nicotine en dose contrôlée, j'imagine Exact. bien. Eh là là, quelle affaire! Et là, ben, je me suis dit que tant qu'à parler de gomme, on allait se pencher sur la provenance de la gomme. On dirait que pour nous, pour nous, c'est acquis. Là, il y a de la gomme en quelque part, on va en prendre ou on achète, on connaît ça depuis toujours. Donc là, la première utilisation connue de la gomme à mâcher, ça remonte à la préhistoire. Ah ouais? On utilisait la résine de conifères pour mâcher. Et là, ben nous, on aime quand même ça, mâcher de la gomme. Il y en a qui disent que ça remonte à notre enfance aussi. Et là, ben la gomme à mâcher, comme on connaît aujourd'hui, ça a été inventé aux États-Unis en 1860 à partir de la sève de l'arbre sapotillier. Donc, c'est un ingrédient qui est importé du Mexique, qui est utilisé comme un substitut de caoutchouc. Ça a été inventé par Thomas Adam et la gomme à mâcher a été brevetée en 1869 par un dentiste américain. Et là, ben, la gomme, par la suite, ça a été commercialisé par son fils, qui, lui, était vendeur de savon. Et lui, ben, il a vu le potentiel de la gomme par l'engouement de ses clients envers la gomme, parce que lui, il en donnait en cadeau quand ses clients venaient acheter des savons. Donc, il troquait un peu là, les savons contre la gomme. Il a vu ça monter, puis il s'est dit, hey, c'est une méchante bonne idée. Et là, on a créé une marque de gomme, la Wrigley, qui existe encore aujourd'hui, avec des marques déclinées comme Juicy Fruit, Spearmint, Double Mint, Oba Boba, qui sont quand même des gommes Oba Boba. On vient de passer dans une autre catégorie. On vient de confondre 3 catégories. Là. On est tout mélangé. Là, c'est parce qu'il y avait des gommes très traditionnelles. Même l'image que j'ai, c'est du GI.
en Deuxième Guerre mondiale, qui se promenait avec sa gomme, qui a donné aux enfants de 50 millions de films qui relataient la Deuxième Guerre mondiale. Mais la Hubba Bubba et la... Comment ça s'appelait, non? Il y avait Bubblegum. c'était la gomme qui est apparue avec un liquide, un centre liquide. Oui. C'était comme une révolution quand on était petit, puis la gomme était tellement généreuse. C'est le mystère de la gomme, c'est comme la caramine. Voilà, Comment ils ont fait pour mettre ça dans cette gomme-là? Tu veux pas le savoir. Mais ça, c'est plus des gommes ballons. Et là, il faut différencier la gomme de la gomme ballon. C'est pas la même chose parce que la gomme ballon, elle, c'est plus pour si on veut faire des ballons. La gomme, c'est plus si tu veux changer ton haleine et tout. Et là, ben, l'histoire de la gomme ballon, elle est beaucoup plus récente que la gomme à mâcher. Et ce qu'on raconte, c'est qu'il y a une compagnie à Philadelphie qui a tenté pendant plusieurs années à créer une gomme qui puisse s'étirer et former des bulles, mais il n'y a pas eu de succès. Et là, ben, il y a parce qu'on disait en fait que la gomme était trop collante, c'était pas assez robuste. Et là, leur comptable, Walter Dimer, lui, il s'amusait, comme passe-temps, tout bonnement, à créer des recettes de gomme et il a réussi à créer la première gomme ballon. Sauf qu'il n'a pas été chanceux. Il a perdu la recette. Non, ça y a pété d'en face. Ça y a pété d'en face. Il a perdu la recette. Ça y a pris 4 mois pour recréer la gomme qui fait des bulles. Et ça a commencé ça s'appelait-tu Bazooka Joe? Parce que ça, c'était la première gomme à l'époque. Il y avait un petit comique à l'époque. Ça, c'est vraiment un objet vintage. Moi, j'ai connu ça quand même quand j'étais tout petit. La petite gomme carrée qui était dans un emballage rouge et blanc et bleu, il me semble. C'était Bazooka. Puis à l'intérieur, il y avait un petit comique dans une espèce de papier ciré. Une petite BD, là, oui. Oui, exact. Et là, ben, la gomme ballon, on pense souvent à la couleur rose. Mais pourquoi est-ce que c'est rose? Donc, on dit que c'est parce qu'il y avait plus de colorants roses dans l'usine pendant la première production de la gomme ballon. Et là, ben, depuis ce temps-là, on associe ce type de gomme-là à la couleur rose. C'est drôle, hein? Quand même, comment une situation temporaire crée un standard qui a été maintenu pendant des décennies. On en aura appris sur la gomme. J'allais dire, c'est 5 ans. Puis je me disais, est-ce que c'est polluant, une gomme aussi? C'est 5 ans, c'est biodégradé. C'est vrai? Oui, c'est long. Puis c'est long. Vous avez déjà entendu, si tu avales une gomme, ça va te prendre 7 ans pour digérer? Oui, ça va rester dans tes intestins. Exactement. Je suis allée sur le site de la foodie scientifique et c'est elle qui a rédigé l'article où j'ai pris la plupart de mes informations. Et elle, en fait, ce qu'elle dit, c'est que, en fait, elle a eu une entrevue avec une gastro-entérologue qui, dans une entrevue accordée à BuzzFeed, dit que le seul risque lié à l'ingestion d'une gomme, c'est de s'étouffer si, par exemple, elle obstrue les voies respiratoires. Donc, elle dit que c'est vrai qu'il y a une partie de la gomme, soit la base de la gomme qui n'est pas digérable. Donc, si on l'avale par mégarde, ça va faire tranquillement son petit bout de chemin. Et là, il y a quelqu'un... Ça sera pas vite. Le petit bout de chemin, on parle que ça va passer tout droit, là. On va la retrouver plus tard. Dans l'intestin, exactement. Dans les eaux pluviales. Jusqu'à la sortie de la gomme de façon naturelle, tout comme les grains de blé d'Inde. Bon appétit! Voilà. Merci, Marianne. Merci, Anne-André. Ça fait plaisir. Très drôle. Salut.